Alors, merci d'avoir permis d'être là ce soir avec vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est François Fréchette. Puis pour ceux qui me connaissent, c'est la même chose. Notre frère, M. Desrochers, hein? Desrochers disait que oui, je travaille avec le ministère de l'Ordre de la Bonne Nouvelle depuis 1990. Ça fait quelques années déjà. Vous comptez, vous là, comment ça fait? 26 ans, ça se peut. Alors, c'est ça. Et puis, ce soir, comme j'ai l'habitude de le faire lorsque j'entreprends aujourd'hui, ce matin, puis ce soir, une tournée dans différentes églises pour présenter un peu le ministère de l'Ordre de la Bonne Nouvelle. Et ce que je fais normalement, c'est que j'apporte toujours ce que je veux être un message d'encouragement pour les chrétiens. Question de stimuler notre témoignage. Et puis, je vais le faire ce soir dans un premier temps. Et vers la fin, dans les dernières 10 minutes, je vais parler un petit peu de l'Ordre de la Bonne Nouvelle. Et puis, je vais présenter aussi la vidéo démo de la série 2016 qui va commencer dimanche prochain sur les ondes de VTL. Alors, je vais y aller avec ce que j'appelle mon message. Je pense qu'on sait tous de quoi il s'agit. Et est-ce que, madame, à la caméra en arrière, est-ce que si je viens ici, ça va? Parce que j'ai bien de la misère à avoir. J'ai pas, si j'étais un banquier, je n'aurais pas des taux fixes d'intérêt. Alors, c'est ça, vous connaissez qu'est-ce que c'est ça? C'est des éoliennes. Mais est-ce que certains d'entre vous ont déjà vu une éolienne de très près? C'est par exemple être au pied d'une éolienne. Ou encore, comme moi, ça m'est plutôt arrivé de voir dans la rue un immense camion avec juste une partie d'une pale. Et là, c'est là qu'on voit que c'est pas très représentatif, cette photo-là. C'est finalement énorme. C'est l'équivalent d'un bâtiment de 20 étages, une éolienne comme ça. Alors, c'est quand même assez impressionnant. Et je sais aussi que les éoliennes, c'est très discuté. J'ai fouillé un peu sur le net et puis je m'aperçois qu'il y a des anti et des pour éoliennes. Puis je m'en fous. Ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas du tout, sauf que il y a un point précis que je veux utiliser ce soir par rapport aux éoliennes, c'est que si, malgré la grande technologie qui est cachée dans ça, il y a un facteur super important qui est absolument nécessaire, qui s'appelle le vent. Ben oui. Et s'il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'électricité. Zéro. Niet. Et parfois, dans notre évangélisation, puis quand je vais dire évangélisation, pensez pas que ça, c'est la spécialité des évangélistes. Je vais l'utiliser des fois le mot témoignage ou notre évangélisation, mais ce soir, exprès, j'en fais aucune nuance, aucune distinction. OK? Fait qu'on peut parler de rendre témoignage, on peut parler d'évangélisation, ça revient au même. Alors, je sens des fois que les chrétiens sont un peu comme les éoliennes. Ils ont un message extraordinaire, comme la technologie des éoliennes. Ils ont des arguments souvent solides, franchement, tu sais, des bons discuteurs, là, des gens qui sont habiles pour démolir des fausses idées puis de présenter la vérité. Et puis même certains d'entre nous, peut-être, je ne vous connais pas, mais certains d'entre nous ont peut-être une excellente ou une grande expérience dans comment rendre témoignage, comment présenter le message d'Évangile. Mais est-ce qu'on réalise que c'est le vent du Saint-Esprit qui fait tourner les pales de notre évangélisation? C'est lui, le Saint-Esprit, qui produit des résultats et que sans son œuvre, sans son intervention, on est absolument comme une éolienne superbe, mais qui produit zéro électricité parce qu'il n'y a pas de vent. Et je vais revenir avec cette idée-là parce que j'ai fait exprès pour un peu tapisser ma présentation pour que ça nous reste un petit peu collé à l'esprit. Alors, mon but, mon objectif ce soir, c'est de nous libérer
de cette pression malsaine qu'on ressent souvent quand il est temps ou quand il est question de rendre témoignage. Et j'ai le goût de vous faire lever la main. Tu sais, si on dirait ce soir, « Hey, frères et sœurs, on sort et on s'en va dans une place publique et puis on va témoigner de notre foi. » Puis je suis sûr qu'il y a des jambes qui commencent à shaker, puis qu'il y en a qui se déclarent malades, puis tout à coup, ils vont aux toilettes, ils disparaissent, on ne les voit plus. Pourquoi? Bien, parce que justement, je pense qu'il nous manque cet élément dans lequel Dieu nous a pourvus, par lequel Dieu nous a pourvus. Puis c'est comme si on était des éoliennes, puis qu'on oublie que ça prend du vent, mais il y en a du vent. Mais on part comme s'il n'y avait pas de vent. Alors, c'est ça mon objectif. Et des fois, je me dis que si je vous disais ce soir qu'on va partir, puis on va aller dans la rue ou dans les places publiques ou qu'il y a du monde, il y en a qui comparent ça presque à une visite chez le dentiste. C'est pas tellement tentant, non? Vous aimez ça, vous autres? On s'en va tous chez le dentiste. Fait que c'est vraiment pas agréable. Et moi, j'aimerais ça que juste les quelques réflexions ce soir que je vous apporte, que ça puisse un petit peu changer notre façon d'entrevoir ou de concevoir notre témoignage chrétien, notre évangélisation. Alors, si j'appose un titre à ma présentation ce soir, ça serait « Le Saint-Esprit dans l'évangélisation ». Quel rôle joue le Saint-Esprit quand nous rendons témoignage? Et ça va être un survol de quelques points que nous trouvons dans le Nouveau Testament, particulièrement dans le livre des Actes. Seulement 4 points, mais que j'aimerais qu'on puisse éventuellement se rappeler. Alors, le premier point, c'est que le Saint-Esprit nous accompagne, ou le Saint-Esprit accompagne. Et j'ai été impressionné de constater que dans la vie même du Seigneur Jésus, le Saint-Esprit semble avoir joué un rôle clé dans le ministère de Jésus. Vous allez me dire, bien sûr, François, quand il a fait des miracles, quand il est venu au monde, il est mort en s'offrant par l'Esprit de Dieu. Si vous faites une étude un peu globale du Nouveau Testament concernant le Saint-Esprit, vous allez voir qu'il y a beaucoup à faire avec Jésus. Mais ce que je veux vous montrer ce soir, réaliser peut-être comme moi j'ai réalisé récemment à quel point ça m'a frappé, c'est que Jésus, dans Luc 4, cite le prophète Ésaïe en disant ceci, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. » Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Chers frères et sœurs, si le Saint-Esprit a oint Jésus pour qu'il puisse annoncer la bonne nouvelle, est-ce que nous, par hasard, on n'aurait pas aussi besoin du Saint-Esprit? Non? Poser la question, c'est donner la réponse. Deuxièmement, on voit que le Saint-Esprit a aussi accompagné les disciples. Le rôle du Saint-Esprit est tellement important dans l'évangélisation que Jésus a dit quelque chose de terriblement bizarre à ses disciples. Il a dit quelque chose de négatif à propos de l'évangélisation. Tout début de son ministère, il a dit ceci. « Vous êtes témoins de ces choses, Luc 24, et j'enverrai sur vous comme ce que le Père a promis, mais vous, c'est ça qui est bizarre, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Nous autres, on aurait tendance à dire « sortons ». Jésus a dit « restez ». Pourquoi? Parce qu'il fallait absolument que les disciples soient revêtus du Saint-Esprit pour aller à l'extérieur et rendre témoignage. Et dans Acte 1, verset 8, ça dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Alors, la venue du Saint-Esprit, elle a plusieurs fonctions dans l'Église, mais je veux juste souligner ce soir la fonction en lien avec le témoignage que nous pouvons rendre au Seigneur. Alors, pour les disciples, c'était tellement clé, c'était tellement important d'avoir le Saint-Esprit que Jésus leur dit de rester tranquille jusqu'à ce que le Saint-Esprit soit donné. Et par la suite, dans le livre des Actes, si on fait vite un genre de gros topo, eh bien, on va constater que
la plénitude du Saint-Esprit, elle est souvent mentionnée dans le livre des Actes des Apôtres comme étant en lien avec la prédication de la parole. Je vous cite juste brièvement, dans Acte 2, à la Pentecôte, c'est marqué « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit ». Et là, Pierre a fait le premier, on aime à dire, la première prêche de l'histoire de l'Église. 3000 personnes se sont converties, mais c'est clairement exprimé où il y a la plénitude du Saint-Esprit et la prédication de la parole de Dieu. Et on peut répéter cet exemple-là à propos d'Étienne au chapitre 7. Je ne sais pas si vous vous rappelez le discours d'Étienne. J'aimerais ça que les chrétiens d'aujourd'hui connaissent leur Bible comme Étienne connaissait. Il t'a fait un discours, il t'a tramé l'histoire du peuple d'Israël d'un trait, sans note, sans note, il faut le dire. Mais c'est marqué d'Étienne, il était rempli du Saint-Esprit. Puis aussi, on pourrait parler de Paul, à peine converti, mais rempli du Saint-Esprit, se met aussitôt à prêcher. Alors, est-ce que le Saint-Esprit est important? Est-ce que le Saint-Esprit est vraiment, y a-t-il vraiment un lien entre le témoignage, la prédication de l'Évangile ou l'évangélisation et le Saint-Esprit? Bien, la réponse, c'est clairement oui. Alors, aujourd'hui, le Saint-Esprit nous accompagne aussi. Un autre verset, puis j'en ai plusieurs versets, c'est pour ça que je ne vous fais pas tourner tout de suite dans vos Bibles pour ne pas abuser, là. C'est marqué « Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, ça c'est les Juifs, pour vos enfants, c'est les descendants, et pour tous ceux qui sont au loin, ça c'est vous et moi, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. » Bien ça veut dire qu'il y a une provision du Saint-Esprit qui est sans limite. Ça, c'est Acte 2, 39. Je vois des gens qui prennent des notes. Alors, c'est le même Saint-Esprit qui nous accompagne. Il n'a pas changé, puis il veut encore nous remplir, puis il veut encore nous utiliser pour transformer des vies. C'est vraiment le vent du Saint-Esprit qui fait tourner les pales de notre évangélisation. C'est le vent du Saint-Esprit qui fait tourner les pales de notre évangélisation. Deuxième élément, le Saint-Esprit dirige notre évangélisation. Dans le livre des Actes, on voit vraiment le Saint-Esprit qui est proactif et qui conduit, dirige les disciples dans l'évangélisation. On peut même parler que plutôt que de parler du livre des Actes des Apôtres, on pourrait certainement parler du livre des Actes du Saint-Esprit. Tellement le Saint-Esprit est tapissé, j'allais dire, mur à mur dans le livre des Actes. Alors, je vous suggère d'ouvrir vos Bibles au chapitre 13 maintenant du livre des Actes, dans un premier temps. Et on va lire au verset 2, juste un extrait. Au milieu du verset, ça dit, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Et un peu plus loin, c'est marqué, « Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie. » C'est au verset 4. Et c'est marqué au verset 5 que dès qu'ils sont arrivés à Salamine, ils ont annoncé la parole de Dieu dans les synagogues. Donc, le Saint-Esprit a pris deux personnes, deux frères, il les a envoyés, mandatés, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prêché la parole de Dieu. Au chapitre 8, si vous voulez tourner avec moi aussi, le verset 29, d'abord, on va lire le verset 29, effectivement, mais juste avant, c'est marqué que Philippe, il prêchait en Samarie et qu'un ange du Seigneur est allé, lui a dit d'aller dans un chemin qui est désert et il voit le char du ministre
de la reine de Candace d'Éthiopie. Et là, l'Esprit, verset 29, l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Alors, l'Esprit ici, Dieu commande par un ange Philippe d'aller à un endroit qui est désert, bien qu'il y avait un certain succès là où il était. Et puis là, il arrive sur le chemin désert, il voit un char et quelqu'un qui était là-dedans. Il y avait une délégation. Et là, il ne bouge pas. Et là, le Saint-Esprit dit, avance, avance-toi. Le Saint-Esprit, il va donner des ordres assez pointus, assez précises. Tu sais, mettons, il y avait tout ce qu'il faut, il était rendu, là. Tu sais, on fait une campagne d'évangélisation, puis tu arrives devant quelqu'un, puis là, tu attends que le Saint-Esprit dise quelque chose. Bien, c'est un peu ça qu'il a fait, c'est un peu bizarre pour moi, mais c'est quand même, l'ordre du Saint-Esprit a été extrêmement pointu dans ce cadre-là. Au chapitre 10, on a encore quelque chose de semblable qui est intéressant. Au chapitre 10, ça va être au verset 19 et 20 qu'on va lire, si vous voulez toujours suivre avec moi pour ce coup-là. 19, 20. Et comme Pierre réfléchissait à la vision, l'Esprit lui dit, « Voici 3 hommes te demandent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Dans ce chapitre-là, il y a Corneille qui reçoit la visite d'un ange et lui dit d'aller chercher Pierre. Pierre reçoit, lui, la vision d'une nappe avec des animaux impurs qui voulait clairement dire, selon l'histoire, que les non-juifs avaient aussi accès à l'Évangile. Et plus précisément, il dit « Lève-toi » quand les gars y arrivent à la porte chez eux après la vision. Le Saint-Esprit dit « Lève-toi, va, pars sans hésiter avec eux » parce qu'il y avait toutes les raisons d'hésiter à ce moment-là, si on met ça dans le contexte. Et puis dans le chapitre 11 qui suit, où Pierre plutôt doit justifier d'avoir été chez les païens, il répète exactement la même chose au verset 12 du chapitre 11. « L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. » J'aime beaucoup cette histoire parce que, oui, le Saint-Esprit dirige, mais Dieu prépare l'affaire. J'aime beaucoup dire que Dieu travaille aux 2 extrémités d'une même chaîne d'événements. C'est-à-dire, Corneille a été touché par Dieu, il a été mandaté d'envoyer chercher Pierre, et Pierre, de son côté, reçoit une vision qui va le préparer à recevoir les envoyés de Corneille, et le Saint-Esprit lui dit précisément de faire quelque chose. Et qu'est-ce que je trouve intéressant, c'est que si Dieu travaille comme ça aux 2 extrémités d'une même chaîne d'événements, il le fait encore aujourd'hui. Et je vous raconte une histoire que j'ai vécue juste un peu avant Noël. C'est que j'ai un frère à l'Assemblée chez nous qui est chrétien depuis les années 90 et j'ai connu sa mère. J'ai été la visiter à quelques reprises à l'époque là, qui s'était converti et puis ça c'est resté comme ça. Et là, ce frère-là, je l'ai invité à un repas chez nous récemment, juste avant les fêtes, puis il m'annonce que sa mère va mourir. Elle est gravement atteinte d'un cancer. Pour l'instant, elle semble comme si elle était en parfaite santé, mais elle a quelques mois à vivre. Alors, il m'encourage d'aller la visiter, mais bon, il pense qu'elle est peut-être chrétienne, mais je ne suis pas convaincu. Alors, moi, j'ai dit, est-ce que je devrais appeler ta mère avant d'y aller? Parce qu'elle se rappelle de moi. Mais là, ça fait 20 ans, 10 ans, là, je ne sais pas trop, ça fait longtemps que je l'ai vue, là. Je me suis dit, elle va peut-être même pas me reconnaître. Mais je demande donc, est-ce que je dois téléphoner? Il dit, non, appelle pas, vas-y, direct. Parfait. Alors, moi, je m'en vais, puis j'ai le goût d'arrêter ma voiture sur le bord de la rue, mais j'ai dit, écoute, je suis capable de prier les yeux ouverts, fait que je prie. Je dis, Seigneur, précède-moi, prépare cette rencontre. J'arrive à la porte, je cogne. Madame Laflamme m'ouvre. Madame Laflamme, elle dit, « Ah, François, rentre. » Elle me reconnaît, puis je rentre. Puis elle me dit, « Je savais que tu allais venir aujourd'hui. »
Je fais répéter. Je dis, pardon? Elle dit, je savais que tu allais venir aujourd'hui. Aujourd'hui? Elle dit, oui, je savais que tu allais venir aujourd'hui, à matin. Je savais à partir de ce matin que tu allais être là aujourd'hui. Hein? Est-ce que ce ne serait pas le Saint-Esprit qui aurait préparé cette rencontre? Moi, il m'avait convaincu le matin d'y aller. Moi, je ne savais pas que j'allais y aller ce jour-là. Mais moi, elle, Dieu nous avait parlé pour qu'on puisse se rencontrer. Alors, le Saint-Esprit, il travaille encore. Mais le Saint-Esprit, excusez, j'ai oublié d'avancer mon affaire. Le Saint-Esprit ouvre et ferme des portes. Au chapitre 16, ce n'est pas nécessaire de tourner avec moi, mais c'est clairement dit que Paul et Timothée ont été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. Puis, ayant fait une autre tentative en Bithynie, c'est marqué « L'Esprit de Jésus ne leur permit pas ». Et finalement, Paul a la vision d'un Macédonien qui dit « Passe en Macédoine et secours-nous ». Alors, c'est clairement le Saint-Esprit qui a fermé les portes, qui les a empêchés d'aller à 2 endroits plutôt qu'une, pour finalement aller répondre à cet appel de ce Macédonien, où Paul a pu trouver des personnes comme la Lydie, la marchande de pourpre, le geôlier de la prison de Philippe avec sa famille qui semble avoir été sauvé à cause de ce voyage-là. Et vous savez, le Saint-Esprit, encore aujourd'hui, nous dirige. Je vais vous dire quelque chose concernant l'heure de la bonne nouvelle. On est sur un poste VTL, vous savez que c'est un réseau, on dit national, là, provincial, si vous voulez. Et puis, on est aussi sur Télémag. Ça, c'est une radio, une télé communautaire à la base qui est en train de se développer puis qui est rendue à plus que 2,5 millions de potentiel d'écoute. Et maintenant, ceux qui sont câblés avec Vidéotron ont accès depuis toujours à Télémag, mais ceux qui sont avec Bell Fibre, pas Bell Express, Bell Fibre, ont aussi accès à ce réseau-là. Puis sur ce réseau-là, on est à l'année. Nos émissions passent en boucle pendant toute l'année. Mais sur VTL, on est 13 semaines cette année seulement. Mais vous savez qu'on a un budget de 215 000 $. Alors, de penser d'être là à l'année, c'est un peu utopique. En ce qui nous concerne, ça fait partie jusqu'à maintenant des choses que l'Esprit de Jésus ne nous a pas encore permis. Vous comprenez qu'est-ce que je veux dire? Le Seigneur, par son Esprit, ouvre et ferme des portes. Et il faut respecter les portes qui se ferment. Mais sur une base plus personnelle, ça vous est peut-être arrivé d'avoir à cœur de prier pour quelqu'un, d'avoir peut-être même évangélisé quelqu'un pour un certain temps, et après, à un moment donné, vous êtes un peu, je ne sais pas si on peut dire découragé, ou peut-être poussé par l'Esprit à laisser faire, parce que le Seigneur semble fermer la porte. Mais il y a aussi le contraire qui est vrai, et moi j'ai plusieurs expériences où j'aurais normalement dû, selon les mathématiques, la logique et le bon sens, j'aurais dû abandonner certains, je vais les appeler des contacts, des personnes avec qui j'étais en lien, qui étaient intéressées à l'Évangile. Et dans certains cas, je n'ai jamais été capable de les lâcher. J'ai certaines histoires que je pourrais vous raconter qui ont duré des années. Puis, il y en a une, entre autres, 2 qui sont chez nous, 3 qui sont chez nous, là, mais une que j'ai parlé récemment, ce matin, chez nous, elle s'appelle Mireille. Mireille, elle ne voulait pas faire un cours Bonne Nouvelle. Elle était en lutte terrible. Et moi, je fais des cours Bonne Nouvelle. C'est un genre de petit cours qu'on fait en petits groupes pour des non-chrétiens. Et puis, je prends 2, 3, 4, 5, 6 personnes, là, pas des gros groupes interactifs. Puis, on fait 11 leçons qui présentent l'Évangile systématiquement. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais je voulais que Mireille fasse le cours Bonne Nouvelle. Et je me rappelle d'avoir insisté au téléphone comme j'ai presque honte de dire à quel point j'ai insisté, mais je savais
que je devais insister. C'est comme si j'étais poussé, malgré moi, à tenir mon bout pour la convaincre d'assister au cours Bonne Nouvelle. C'est ce que j'ai fait, c'est ce qu'elle a fait, et elle a été sauvée dans les quelques premières semaines qu'a duré le cours Bonne Nouvelle. Elle est toujours à l'Assemblée depuis ce temps-là, chez nous. Puis il y a un autre couple aussi qui sont chez nous. Ça a pris plus que 2 ans avant que je puisse faire quelque chose comme un cours Bonne Nouvelle avec eux. Pendant 2 ans, j'avais même prêté à l'époque les enregistrements de l'heure de la Bonne Nouvelle, puis ils ne l'écoutaient même pas. Je ne pouvais jamais rentrer plus loin que la porte, mais ils ne m'ont jamais fait asseoir. Et puis, à un moment donné, j'étais presque sur le point de les abandonner, mais j'ai dit, je vais leur téléphoner avant d'aller leur porter une invitation, parce que là, ils avaient déménagé. Alors, quand je téléphone, le gars, il dit, justement, je voulais te parler. Hein, tu peux-tu venir? Non. J'ai été, et puis ils ont fait un cours Bonne Nouvelle, puis ils ont été sauvés les deux. Puis là, un de leurs fils qui est rendu, qui vient toujours à l'Assemblée, mais ça, c'est quand même quelques années passées, là. Mais le fils, c'est récent. Mais alors, voyez-vous, j'étais comme certainement poussé par le Saint-Esprit pour que j'insiste ou je continue. Mais comprenez-vous, comment qu'on fait pour savoir quand est-ce qu'on arrête? Je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Il faut juste se questionner, savoir qu'est-ce que Dieu veut. Alors, on peut vraiment dire que c'est le vent du Saint-Esprit qui fait tourner les pales de notre évangélisation. Une autre chose aussi, la troisième, c'est le Saint-Esprit nous donne de l'assurance. Dans Acte 3, suite à la guérison d'un boiteux, Pierre et Jean se font jeter en prison et comparaissent le lendemain devant les chefs religieux. On connaît l'histoire. Eh bien, malgré un auditoire vraiment intimidant, ils reçoivent l'ordre, Pierre, rempli du Saint-Esprit, c'est marqué, s'adressa à eux avec une assurance qui étonna. Hein? Ils virent l'assurance de Pierre et Jean et furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple et sans instruction. Non seulement ils ont été étonnés, mais suite à leur libération, ils prient Dieu, puis là, ils disent, Seigneur, donne-nous de l'assurance dans notre prédication. Et c'est marqué que quand ils eurent prié, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ils ont été encouragés, puis ils ont reçu beaucoup d'encouragement, d'assurance vis-à-vis de leur prédication. Alors, l'Esprit de Dieu peut encore nous faire la même chose. C'est le Seigneur qui a dit dans Marc 13, « Ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais le Saint-Esprit. » Pas besoin de se casser le bessic pour savoir qu'est-ce qu'on aura à dire devant certaines situations, j'allais dire imprévues. Le Seigneur, lui, il sait ce qu'il fait. Et encore aujourd'hui, c'est le vent du Saint-Esprit qui fait tourner les pales de notre évangélisation. Quatrième point, le Saint-Esprit nous donne une force de persuasion. Encore là, le Saint-Esprit donne à la prédication de l'Évangile et au témoignage une force de persuasion irrésistible. Écoutez ce qui est dit à propos d'Étienne. Il ne pouvait résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. J'ai longtemps pensé que Jésus avait un net avantage sur nous lorsqu'il prêchait. Par exemple, avec la femme samaritaine. Avec la femme samaritaine, elle n'en revient pas, elle s'en va à la ville pour dire aux gens de la ville, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Vous connaissez l'histoire. Alors, je me suis dit, Jésus a vraiment un avantage sur nous autres parce qu'il sait des affaires que, tu sais, je ne suis pas Dieu, moi. Vous autres non plus, j'imagine, hein? Alors, là, je réalise de plus en plus que le Saint-Esprit peut nous faire dire des choses qui peuvent interpeller les gens à qui on parle. Nous, on ne le sait pas nécessairement
qu'on est en train de dire quelque chose qui est en plein dans le mille, qui frappe en plein sur la cible. On ne le sait pas, mais vu que Dieu le sait, puis que le Saint-Esprit est en nous, bien, il peut nous faire dire des choses des fois qui font en sorte que les gens qui nous écoutent peuvent être littéralement troublés, comme des fois certaines prédications, le gars ou la dame est là, puis elle dit « Coudon, tu as-tu parlé de moi? » Je veux dire, je pensais qu'il me parlait à moi, puis j'étais tout seul dans la salle. Vous avez déjà entendu quelque chose du genre, j'imagine? Bien, si le Saint-Esprit est capable de le faire, il le fait encore aujourd'hui. Alors, oui, Jésus est Dieu, puis bon, on s'entend que je ne veux pas qu'on pense qu'on peut faire des choses aussi sensationnelles que Jésus a fait par rapport à son enseignement, mais je pense que Dieu peut nous utiliser d'une façon formidable par son esprit, sans peut-être même que nous, on le sache, mais que Dieu va utiliser pour troubler les cœurs, troubler les consciences, pour amener les gens au pied de la croix. Parce que c'est le vent du Saint-Esprit qui peut encore faire tourner les pales de notre évangélisation. Mais en terminant, il faut dire quelque chose d'important. Pour que notre éolienne ou qu'une éolienne fonctionne, elle doit être en ordre. Et pour que le Saint-Esprit nous remplisse et fasse faire ce qu'on voit qu'il a fait faire dans le livre des Actes aux disciples, eh bien, tout péché doit être confessé, abandonné, et c'est comme ça que Dieu va pouvoir nous utiliser, de telle sorte qu'un mauvais état spirituel va limiter de beaucoup notre efficacité dans notre témoignage. Mais en opposition à ça, si le Saint-Esprit nous remplit, eh bien, je serai dépendant et dans un esprit de prière pour rendre témoignage autour de moi. J'aurai aussi une assurance et une force de persuasion pour que je puisse avoir un impact au-delà de ce que je pense que je pourrais faire si j'étais livré à moi-même. Parce que si c'est le Saint-Esprit qui agit en moi, il va se passer des choses qui vont être au-delà de mes propres capacités. J'aurai aussi la compassion qui animait le Seigneur Jésus lorsqu'il, par exemple, il a pleuré sur Jérusalem, lorsqu'il a été touché, ému face au monde qui sont perdus. Tu sais, lorsque Jésus a pleuré sur Jérusalem, il dit « Vous êtes comme des brebis qui n'ont pas de berger. » Combien de fois j'ai voulu vous rassembler sous mes ailes, comme une poule rassemble ses poussins, mais vous n'avez pas voulu. Cette compassion que le Saint-Esprit peut nous donner est la même que celle que Jésus avait et qui peut faire une différence. Je ne serai pas fier de mes arguments, c'est-à-dire, j'aurai une attitude caractérisée par l'humilité. Vous savez que la prétention, l'orgueil est quelque chose qui rebute tout être humain. Il y a bien beau être beau, il y a bien beau bien parler, mais s'il y a de la prétention qui transpire, ça rebute. Mais au contraire, une attitude d'humilité, ce que le Saint-Esprit, s'il vous remplit, certainement, c'est l'attitude que vous allez avoir, eh bien là, le Seigneur peut vous utiliser beaucoup mieux si vous êtes rempli du Saint-Esprit. Je n'aurai pas non plus une attitude de confrontation. J'ai l'impression que certaines personnes envisagent l'évangélisation comme une guerre, comme une bataille, ce qui est vrai spirituellement. Mais, tu sais, des fois, là, j'ai entendu des gens parler comme si « Ah non, mais regarde, je l'ai eu, là, regarde, je l'ai planté là-dessus. » Comment tu l'as planté? C'est quoi cette affaire-là? Même penser comme ça, c'est bizarre. Écoutez, on peut gagner des victoires, oui, mais perdre la guerre spirituellement avec quelqu'un. Alors, ce n'est pas nous qui est l'enjeu, c'est Dieu qui est en jeu ici, c'est la gloire de Dieu. Alors, c'est vraiment important, si on est rempli du Saint-Esprit, on va avoir une bonne attitude et on n'aura pas envie de confronter les gens. Je serai aussi conscient que c'est le Saint-Esprit qui m'utilise.
J'ai souvent entendu parler du Saint-Esprit comme étant un instrument puissant entre nos mains. Mais c'est faux. Nous sommes un instrument entre les mains du Saint-Esprit. Pas la même chose. C'est nous l'instrument et Dieu le divin musicien. Et pas le contraire. Alors, ce n'est pas nous qui allons, c'est Dieu qui nous envoie, c'est Dieu qui nous utilise par son esprit, et ça peut faire la différence. Et puis, je saurai, si je suis rempli du Saint-Esprit, que les résultats ne dépendent pas de moi, alors je serai éventuellement sans attente particulière, sans attente irréaliste, et puis ça va m'enlever le gros fardeau qui est sur mes épaules. Alors, mon désir, c'est que les quelques éléments que je viens de vous dire puissent nous aider chacun à prendre conscience qu'on n'a pas tout ce fardeau-là sur nos épaules et que s'il y a des chrétiens qui, pour toutes sortes de mauvaises raisons, ont abandonné l'idée de rendre un témoignage, et j'aimerais vous rappeler que nous rappelions que ces quelques vérités qu'on a vues ensemble, que le Saint-Esprit, le fait que le Saint-Esprit nous accompagne, nous donne une bonne raison d'avoir envie d'aller, puis de ne pas regarder ça comme une visite chez le dentiste, que le Saint-Esprit nous dirige, que le Saint-Esprit nous donne de l'assurance et que le Saint-Esprit nous donne une force de persuasion parce que c'est le vent du Saint-Esprit qui fait tourner les pales de notre évangélisation. Alors, OK, c'est quelle heure qui est là? Est-il moins 20? Non, il est moins 10? Parfait, OK. Fait que je vous parle un petit peu de l'heure de la bonne nouvelle, brièvement, et puis on va regarder ensuite, pour finir, la vidéo. Mais vous pouvez faire partie de ce travail qu'on fait, qui existe, on l'a dit tantôt, depuis 53 ans. C'est la 53e saison que l'heure de la bonne nouvelle est sur les ondes de la télé publique. Et vous pouvez vous impliquer en priant pour ce ministère-là. Vous savez, prêcher l'Évangile ou annoncer l'Évangile ou en fait obéir à Dieu, c'est toujours contrecarrer les plans de l'ennemi. Si vous décidez ce soir d'obéir à Dieu dans votre vie, vous allez aussi rencontrer des difficultés. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Bon, bien, l'évangélisation, quelqu'un a déjà dit, c'est jouer dans les plates-bandes du diable. C'est pas facile et on a besoin d'être soutenu par le peuple de Dieu pour faire ça, puis pour que le Saint-Esprit travaille dans les vies. Vous pouvez aussi être des partenaires avec nous en faisant la promotion de cette émission télévisée. C'est-à-dire, j'ai amené des centaines de signets ici en arrière. J'ai vu que vous en aviez déjà, mais on a amené des centaines de signets pour que vous puissiez en faire des distributions, que ce soit des distributions massives, c'est-à-dire vous passez dans des blocs appartements puis envoyez donc, ou bien pour donner à des personnes que vous connaissez, pour dire « écoutez ça », ou peut-être acheter des DVD pour dire « écoutez ça, et puis je reviens la semaine prochaine ou dans 15 jours, puis tu me donneras des nouvelles ». C'est même mieux que donner les DVD, parce que peut-être donner des DVD, les gens ne les écouteront juste jamais. Mais vous pouvez faire ça. C'est vraiment une place que vous pouvez faire. Vous pouvez bien sûr financièrement contribuer à ce ministère-là. Vous savez, l'heure de la bonne nouvelle, j'ai dit tantôt, on a un budget de 215 000 $ et savez-vous, c'est quoi notre source de revenus? Vendre des DVD qu'on a déjà payés. Alors, tout le reste, il n'y a pas de rentrée, il y a juste des dépenses. Puis, je ne sais pas si vous réalisez, mais on est 100% dépendant de la fidélité du peuple de Dieu pour accomplir ce qu'on fait. Mais ça fait 52 ans, c'est la 53e année, ça fait 52 ans que le Seigneur pourvoit. On a déjà eu des budgets jusqu'à 245 000 $ et on a parti l'année, dans certains cas, avec 0. Personne ne s'engage à l'avance pour donner à l'heure de la bonne nouvelle. Élise, qui est sur notre comité, est au courant. Des fois, on a fait des petites lettres de panique qu'on appelle, comme l'année passée, par exemple. Il nous manquait 30 000 $ en juillet. L'année fiscale se termine le 31 août. Le 31 août, on avait 7 000 $ dans notre compte. Dieu avait pourvu à 30 000 $ dans 6 semaines. Des chrétiens, des églises,
des chrétiens peut-être, des fois avec des entreprises. Moi, je ne suis pas au courant qui donne, mais c'est quand même impressionnant de voir que c'est comme ça que ça se passe. Cette année, on a été en Israël, complètement gratuit. On a été invités, une équipe de 5 personnes. On était là une dizaine de jours et on a tourné 17 émissions. Et sur le prochain DVD qui va sortir la semaine prochaine, il y a 17 émissions, bien que 13 émissions seulement vont passer sur VTL. Les 17 vont passer sur Télémag, le poste auquel j'ai fait allusion tout à l'heure. Et la série cette année, ça s'appelle, le thème, c'est Le pays de la Bible au-delà des apparences. Et comme j'ai dit, ça va durer 13 semaines sur VTL. Alors, merci à tous ceux qui vont prendre à cœur ou qui ont déjà pris à cœur. Merci à ceux qui vont prier. Merci à ceux qui vont participer en prenant des signets, en les donnant à ceux que vous aimez. Puis, si vous voulez être efficace, priez en parallèle avec ce que vous faites. D'un bord, on prie, de l'autre bord, on fait le travail, on rend témoignage, on dit « écoute ça ». Et on n'a pas besoin d'avoir des dons d'évangélistes pour donner un signet. Vous n'avez pas besoin d'avoir un don d'évangéliste pour dire d'écouter, de dire « puis, qu'est-ce que tu penses de ce que tu as entendu » ou je ne sais pas, mais votre imagination est la limite de ce que vous pouvez faire. Alors, merci d'être partenaire avec nous. Merci encore à ceux qui nous aident.